Bonjour à tous. Alors, comme je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à décomposer les nombres décimaux. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je vais vous demander de poser sur un brouillon, sur votre ardoise, cette opération et de la calculer. Vous mettez en pause une fois que vous l'avez écrite. C'est bon, on met en pause. Donc vous avez rallumé la vidéo et on va calculer ensemble. 48 plus 0,8. C'était en fait 48,0 et 0,8. Donc je calcule 8 et 0, ça fait 8. Je mets la virgule ici. Ici, je mets le 6. 6 plus 0 et 4 plus rien. Eh bien, ça fait 46,8. Donc, si je résume, 46,8 peut s'écrire 46 plus 0,8. 46 pour la partie entière et 0,8 pour la partie décimale. Jusque-là, tout le monde me suit. C'est bon? Je montre un autre exemple. Je pars toujours de 46 et je vous demande de poser 46 plus le 0 dans la partie entière, 0,71. Je trace le trait et vous calculez. Vous remettez la vidéo et donc on corrige. 1 et rien, ça fait 1. 7 et rien, ça fait 7. J'abaisse la virgule. 6 et 0, ça fait 6. 4 plus rien, ça fait 4. Donc j'ai bien 46,71. Ça veut dire que 46,71, je peux l'écrire 46 plus 0,71. D'accord? Donc, si je réfléchis correctement, je peux tout de suite trouver la décomposition de, par exemple, 494,54. De la même manière que ce qu'on vient de faire, vous allez me trouver la partie entière de ce côté-là et la partie décimale de ce côté-là. Est-ce que vous êtes prêts? Vous vous souvenez des deux exemples qu'on vient de voir? Vous mettez en pause. Vous avez rallumé, donc on peut faire la correction. Donc, je m'intéresse à la partie entière. Et je vais écrire ici 494. Ça, c'est la partie décimale. Donc, effectivement, n'importe quoi. Je peux écrire 0,54 et donc devant, je mets un 0. Donc, pour décomposer partie entière, partie décimale, je vais pouvoir écrire une addition qui va être formée avec le nombre entier que l'on voit du côté de la partie entière, un 0 devant la virgule et ce que l'on voit derrière la partie décimale. Vous allez faire tout seul les deux suivants. 273,39 et 4,3. On y va, on présente de la même manière que ce que vous venez de faire. Vous mettez en pause.
Donc, on va faire la correction. Vous reprenez avec la lecture. Donc, je regarde ici quelle est la partie entière et ici quelle est la partie décimale. Ça nous donne 273 plus, ça c'est la partie décimale, et devant je mets le 0. Ici de même manière, 4 plus 0,3. D'accord? Alors, pour le moment, je vais vous demander de faire en application sur le dossier numéro 7 l'exercice numéro 5 de la page 7D. Regardez, 7D. OK. L'exercice numéro 5. Vous avez un exemple, 45,7, 45 plus 0,7. Et je veux que vous fassiez exactement ce qu'on vient de faire pour tous ces nombres-là. Vous êtes prêts? C'est parti, vous mettez en pause. On est reparti. Vous avez rallumé et nous allons pouvoir faire la correction. Donc, je ne refais pas avec vous 45,7 parce que ça a été fait sur la feuille. On va passer à 7,89. 7,89, eh bien, 7 dans la partie entière plus 0,89. Ensuite, 469,09. C'est parti. 469 dans la partie entière plus 0,09 dans la partie décimale. On regarde là, j'ai deux chiffres derrière la virgule, deux chiffres derrière la virgule. Pareil, ici. On continue, 6,9. 6,9. Nous avons donc 6 plus 0,9. Ensuite, 35,69. 35 dans la partie entière, plus 0,69. Un chiffre derrière la virgule, ici un chiffre derrière la virgule. Deux chiffres derrière la virgule, ici deux chiffres derrière la virgule. J'efface. Pour suivre la correction, vous avez aussi le droit de mettre en pause pour bien vérifier que vos résultats. Moi, je continue à avancer. 300,7 égale 300 dans la partie entière plus 0,7. Un chiffre derrière la virgule, un chiffre derrière la virgule. 9,75. 9 partie entière plus 0,75. 2, 2. 60,08. 60 dans la partie entière, plus 0,08. Deux chiffres derrière la virgule, deux chiffres derrière la virgule. Le 0 compte, hein, on est tous d'accord. Et enfin, 4,07. 4 dans la partie entière, plus 0,07 avec deux chiffres dans la partie décimale. OK? Alors, pour la suite, autre vidéo.